Je pense qu'on s'attendait à mon intervention, parce que ce que nous sommes en train de constater, c'est chronique d'une mort annoncée. Chronique d'une mort annoncée. Cette histoire est édifiante et elle illustre à elle seule l'incapacité de faire de l'équipe et en particulier l'embouteillage qui résulte de la saisie quasi exclusive par un petit nombre de personnes de tous les rouages de décision et de tout le fonctionnement de cette collectivité. C'est un scandale, c'est un scandale. Il y a maintenant 4 ans de cela, c'était en 2017, un monsieur est venu me voir, il venait de la chambre de commerce et il m'a dit, monsieur Monplaisir, il y a la possibilité de mettre en place un dispositif qui a été mis en place dans la région Chatou-Poitou, peu importe. Poitou-Charentes, excuse, merci. Poitou-Charentes, merci c'est l'heure et la fatigue. Et il m'a dit, ce dispositif est exceptionnel, exceptionnel, parce qu'il s'agit, avec 25% d'apport d'une collectivité, d'avoir 75% d'apport de fonds européens et ce capital est ensuite reversé en capitalisation au fur et à mesure que les gens à qui vous avez éventuellement avancé des fonds remboursent ces fonds. Et comme vous n'avez pas d'obligation de rembourser l'Union européenne, eh bien vous capitalisez et votre fonds grossit au fur et à mesure. Je lui dis, monsieur, mais ça me paraît prodigieux ce que vous me dites là, mais je ne suis pas la personne à aller voir. Je ne m'occupe pas des fonds européens. J'étais encore dans ma phase de naïveté. Et je lui dis, celui qui s'occupe des fonds européens, c'est monsieur Laventure. Il me dit, mais je l'ai vu, monsieur Monplaisir. J'ai essayé de lui expliquer, mais apparemment, il ne comprend pas ce que je lui dis. Et si je mens, quoi de fer, bois de bois, eh bien que je tombe tout de suite mort. Il m'a dit, je l'ai vu. Et si je viens vous voir, c'est parce que je sais que vous êtes un homme d'action. Je sais que vous êtes un chef d'entreprise. Je sais que vous allez comprendre l'opportunité que nous avons là et que vous allez la saisir. Je lui ai dit, je veux bien vous accompagner, monsieur, mais je ne suis pas à l'exécutif. Alors, ce que je vais faire, je vais appeler ma collègue de l'exécutif, Madame Torpille. Ce que j'ai fait, Madame Torpille a reçu ce monsieur lui a expliqué et elle a mis en route immédiatement les décisions et les recherches qui étaient nécessaires pour la mise en place de ce fonds. 2017, mes amis, 2017, je n'ai pas arrêté de prêcher et Marinette Torpille en est le témoin. De lui dire, mais Marinette, où en est ce fonds? Je fais ce que je peux, mais personne ne m'écoute. Je fais comme je peux, mais personne ne m'entend. Je saisissais, et je fais appel à la mémoire collective des élus de cette assemblée. Je saisissais à chaque occasion les élus. Je saisissais chaque occasion pour parler de ce fonds. J'ai appelé le préfet de l'époque et je lui ai dit, monsieur le préfet, aidez-moi à faire passer le message. Aidez-moi à faire comprendre au président de l'exécutif que c'est important. Il m'a dit, monsieur Monplaisir, je vais le faire. Je ne raconte pas d'histoire, mes amis. Je vois certains qui secouent la tête en souriant. C'est l'histoire de cette collectivité. C'est la mort de la Martinique. Ce préfet a été voir le président de la collectivité. Il lui en a parlé. Un jour, il y avait une manifestation, premier salon OZ, Madame Torpille avait organisé. Le préfet a pris la parole et a parlé du fonds, Jérémy. Et à l'issue de cette manifestation, il m'a pris par le bras. Il m'a dit, vous avez vu, monsieur Monplaisir, j'ai fait l'intervention en public et j'ai insisté en public sur l'importance de ce fonds pour votre territoire. Je pense que nous serons entendus. Ça, c'était la phase de conscientisation, mes amis. C'est-à-dire qu'il vous faut, dans cette collectivité, plus d'1 an pour comprendre ce qu'il convient de faire. Et puis, quand vous avez compris, vous neutralisez l'action.
Vous me parlez d'un machin de Guadeloupe, je ne sais pas comment s'appelle ce fonds, un petit fonds de 5 millions d'euros. Il y avait la lubie de M. Laventure qui voulait mobiliser 1 million d'euros avec 75% de capital privé. Le privé lui a dit d'aller se promener, qu'ils ne vont pas mettre de l'argent dans une bêtise comme ça. Qu'est-ce qu'on fait avec 1 million d'euros à l'échelle de la Martinique? Ridiculiser la collectivité. C'est ça qui se disait dans notre dos. C'est ça que me disaient des chefs d'entreprise, me disant, mais vous êtes en train de chercher à faire 1 million d'euros et vous allez financer les entreprises martiniquaises avec 1 million d'euros. Mais vous êtes des gamins. Voilà ce que je vivais. Voilà ce que je taisais. Et puis, on a ensuite avancé. Mais comme Machiavel est là, on a confié à 2 personnes la responsabilité. On, c'est le président de l'exécutif, pour ne pas le citer. Il a dit à Marinette Torpille, tu t'occupes du fonds Jérémy. Et il a dit à l'Aventure, tu t'occupes du fonds Jérémy. L'Aventure n'allait pas au rendez-vous que lui fixait Mme Torpille. Plusieurs fois, elle a essayé. Elle a saisi le président. Elle lui a dit, mais il ne vient pas aux réunions de travail. Les employés de cette collectivité, je les prends à témoin, ils ont vécu cela. Et puis ensuite, Marinette Torpille a reçu une lettre du président lui disant, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous, vous étant Torpille et l'Aventure, puisque vous n'arrivez pas à vous entendre entre vous, eh bien papa va s'occuper de ça. Papa reprend ça. Et papa va régler ça. Il n'a pas dit ça dans le courrier, mais c'était l'esprit. Vous êtes une bande d'incapables, vous êtes des gamins. Je vais faire tout moi-même puisque c'est moi qui fais tout. Marinette Torpille a été le voir. J'étais témoin. Et Marinette Torpille lui a dit, j'exige que vous me donniez une lettre spécifiant que je suis la responsable de la mise en place de ce fonds. Parce que c'est vous qui organisez l'irresponsabilité de cette collectivité. Parce que vous avez désigné 2 responsables sur un même dossier. Et vous savez très bien, monsieur le président de l'exécutif, ça c'est moi qui parle, que monsieur Laventure était contre ce projet. Il était contre ce projet parce que ce n'était pas lui qui en était l'instigateur, l'initiateur, le bénéficiaire en termes de renommée, puisque ce sont des malades de la renommée et de la reconnaissance. Eh bien, Marinette Torpille a continué. Elle a continué à se battre. Et puis, on a été de réunion en réunion. J'ai participé à certaines réunions. On m'a dit, il faut 6 mois pour faire lancer un dossier d'appel d'offres. J'ai dit, mais vous plaisantez devant le personnel et tout. Qu'est-ce que je raconte 6 mois? 3 ans après, le dossier n'était pas fait. 3 ans après, le dossier n'était pas fait. Et on a lancé le dossier sans tenir compte de la vie de Marinette Torpille. Parce que chez nous, il y a le grand régisseur des appels d'offres qui va venir demain vous expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi le golf n'a pas marché. Pourquoi etc. n'a pas marché. Parce qu'on a un grand maître qui, à lui tout seul, s'est vu délégué par un autre grand maître et qui crée un embouteillage dans le fonctionnement de cette collectivité. Vous avez tué cette collectivité parce que vous êtes des centralisateurs, parce que vous avez le cerveau fait pour que vous ayez un chef et des exécutants. La société moderne ne marche pas comme ça. Vous devez répartir les responsabilités. Vous devez accepter d'identifier des compétences et puis le donner à ces domaines de compétences et à ces gens une part de responsabilité. Ce que le président Claude Lise a appelé des délégations, une autorisation de signer, une autorisation de décider, et non pas une personne qui a un couloir de parapheur à signer et qui bloque tout le fonctionnement de cette collectivité. Voilà où vous en êtes arrivé à la fin. Jérémiade, effectivement. Jérémy, regret. Jérémy, échec. Jérémy, illustration de votre incapacité de faire, qui m'a conduit à vous dire que je ne cautionnerai pas cela et qui m'a conduit à vous dire que je ne cautionnerai plus cela. Mes silences ont été des silences coupables, je l'admets. Mes silences ont été des silences complices parce que j'avais le souci de l'intérêt général et parce que j'essayais de faire avancer. Mais vous avez tout fait pour que ça n'avance pas. Parce que vous êtes des mégalos. Parce que ce qui vous intéresse, c'est le pouvoir. Ce n'est pas votre pays. Ce n'est pas de faire avancer la cause des gens de votre pays. C'est le pouvoir pour le pouvoir.
le pouvoir sur les autres, le pouvoir de les faire venir devant vous et quémander quelque chose. Eh bien, je suis un homme vertical et vous ne m'avez pas trouvé pour quémander. Et je ne quémanderai rien. Je n'exigerai tout simplement qu'une chose pour la Martinique, c'est que tout ce qu'on fasse soit fait dans l'intérêt de la Martinique. Et c'est ça mon combat. Et c'est une honte. C'est une honte. Et puisqu'on a abordé ça en fin de mandat, puisqu'on a tout fait, et vous avez vu la bonne foi de Marinette Torpille. Marinette Torpille, je vais vous dire, et elle le dit, je le dis parce que j'ai beaucoup d'affection et de respect pour elle et pour son travail. Elle a été jusqu'au bout de son travail. Quelquefois, je lui dis, mais Marinette, tu dois dire que ce n'est pas toi. Tu dois dire que si on a réduit l'aide aux entreprises, ce n'est pas de ton fait. Quand Marinette Torpille m'a dit qu'au mois de février, en 2018, on lui a annoncé qu'il n'y avait plus de crédit pour aider les entreprises et que les crédits, on ne pouvait pas lui dire où avaient passé les crédits. On les avait affectés au paiement d'autres opérations parce qu'on ne voulait pas faire un petit emprunt relais pour préfinancer les remboursements de fonds européens. Vous ne savez pas gérer, vous ne savez pas anticiper, vous ne savez pas prévoir, vous ne savez pas décider, vous n'êtes tout simplement pas efficace et donc pas qualifié.